Bonjour et une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée, que cette destinée est proche d'être comprise par l'humanité. Nous commençons à avoir tous les outils pour pouvoir déterminer où nous allons exactement. On a compris d'où nous venons, qui nous sommes, plus ou moins, et la question où nous allons reste à définir clairement par la science. Il n'y a que la science qui peut le démontrer de façon rationnelle. Les intuitifs peuvent l'imaginer, c'est le cas des religions, par exemple dans le monothéisme, l'idée de la révélation, donc l'Apocalypse, c'est une intuition de la finalité. Les philosophes du 19e siècle qui se sont intéressés, qui ont utilisé le progrès pour penser l'avenir humain, comme Marx, comme Proudhon, Saint-Simon, etc., eh bien, ils ont eu des idées comme ça d'une finalité. C'est le cas des utopistes aussi des siècles précédents. Voilà. Donc, cette vision téléologique, c'est-à-dire des fins dernières de l'humanité, eh bien, elle est présente depuis longtemps. Mais la science seule peut l'entériner, peut dire oui, effectivement, voilà, mécaniquement, on voit, si tout va bien, on peut déterminer que notre but, c'est d'atteindre cet état de perfection dont je parle sur la mécanique universelle. La fusion avec le principe à l'origine de l'univers, voilà. Et cet état, c'est un état d'extase, voilà. D'éveil. Peu importe comment on appelle ce terme, cet état-là, c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons vers l'extase, l'amour absolu. On peut mettre des termes. En réalité, les termes, ce ne sont que des termes. C'est une sensation qui est ressentie. L'extase, c'est une sensation. C'est pas un concept. Le concept, c'est pour essayer de le décrire, de l'éclairer, mais la réalité, c'est une sensation. L'extase, c'est une sensation. Et donc, on va vers cette sensation absolue de l'humanité dans son ensemble. Alors, je vais reprendre le petit chemin que je fais depuis déjà 6 vidéos, et ça sera la 7e, sur Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et je vais essayer de l'analyser de façon atypique et d'en décrire ce que cela me suggère, ce que ce poème philosophique me suggère et que je trouve extraordinaire et d'une intuition justement magistrale par rapport à l'évolution de l'humanité. Même si peut-être il y a des critiques qui peuvent être faites et voilà, moi je ne vais pas me priver de les faire quand je vais les ressentir. Donc on y va, on relance la vidéo. Des chairs de la vertu. On vantait à Zarathustra un sage que l'on disait savant, on a parlé du sommeil et de la vertu. Et à cause de cela, comblé d'honneurs et de récompenses, entouré de tous les jeunes gens qui se pressaient autour de sa chaire magistrale. C'est chez lui que se rendit Zarathustra, et, avec tous les jeunes gens, il s'assit devant sa chaire, et le sage parla ainsi. Ayez en honneur le sommeil, et respectez-le. C'est la chose première, et évitez tous ceux qui dorment mal et qui sont éveillés la nuit. Le voleur lui-même a honte en présence du sommeil. Son pas se glisse toujours silencieux dans la nuit. Mais le veilleur de nuit est impudent, et impudemment il porte sa corne.
Ce n'est pas une petite chose que de savoir dormir. Il faut savoir veiller tout le jour pour pouvoir bien dormir. 10 fois dans la journée, il faut que tu te surmontes toi-même. C'est la preuve d'une bonne fatigue et c'est le pavot de l'âme. 10 fois, il faut te réconcilier avec toi-même. Car C'est une, c'est une vision par la sagesse de l'art de vivre, en réalité, qui est proposée par ce sage. Mais ce sage, curieusement, est encensé, adulé, etc. Et en accepte certainement tous ces hommages excessifs. Et là, est-ce que ça ne démontre pas un défaut de sagesse? s'il est amer de se surmonter, celui qui n'est pas réconcilié dort mal. Il te faut trouver... Ça, c'est énorme. Celui qui n'est pas réconcilié dort mal. Et c'est très juste. C'est clair que apaiser son esprit, mettre en relation ce pourquoi nous sommes faits et ce que nous faisons, ce que nous désirons faire, ce que nous voulons réaliser et ce que nous réalisons, c'est une des, une des façons de trouver, d'avoir un bon sommeil réparateur, parce que le sommeil, c'est pas le sommeil en lui-même, c'est le sommeil réparateur pour pouvoir agir le lendemain. Et par exemple, moi, je me rends bien compte que quand j'arrive à écrire dans une journée suffisamment, ou à faire des vidéos, voilà, à gérer quelque chose autour de la mécanique universelle qui, pour moi, est le fondement de mon existence, le pourquoi je suis né, en réalité, pourquoi je suis au monde, c'est pour ce travail sur la mécanique universelle et tout ce qui peut rayonner autour, hein, évidemment. Eh bien, quand j'ai accompli une journée correcte, je dors très très bien. Quand je suis passé à côté parce que je n'avais pas envie de... Voilà, par flemme ou j'en sais rien, par n'importe quelle autre distraction, eh bien, je suis pas très heureux et le soir, mon sommeil n'est pas le même. Dis vérités durant le jour. Autrement, tu chercheras des vérités durant la nuit et ton âme restera affamée. 10 fois dans la journée, il te faut rire et être joyeux. Autrement, tu seras dérangé la nuit par ton estomac, ce père de l'affliction. Peu de gens savent cela, mais il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Et mon père qui est parti à 101 ans, volontairement, n'a cessé de dire toute sa vie, il faut de la joie et de la bonne humeur. Voilà. Il faut vivre avec la joie et la bonne humeur. C'était son terme. Ferai-je un faux témoignage? Commettrai-je un adultère? Convoiterai-je la servante de mon prochain? Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Et si l'on possède même toutes les vertus? Donc si on déroge à des lois humaines, à des morales humaines, évidemment, on peut bien sûr dormir sans problème, même si on, on sort du cadre des morales qui sont à peu près admises par l'ensemble de l'humanité. Évidemment, qui correspondent à l'état d'esprit dans lequel l'humanité se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore dans une humanité archaïque par exemple, pour beaucoup d'hommes ou de femmes, le conjoint, ça nous appartient, c'est quelque chose qui est à nous et voilà, on ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre le convoite, comme c'est bien, sa maison, etc., etc. Mais ça, c'est un état d'esprit qui correspond à l'an 2025 encore. Voilà, on en est à ce niveau-là de la conscience humaine. Mais peut-être que dans 100, 200, 300 ans, les
les choses seront mises en commun et les êtres humains auront atteint un degré de liberté tel que personne n'appartiendra à personne et rien n'appartiendra à un individu. Tout sera mis en commun. Et c'est ce vers quoi, à mon sens, se dirige l'humanité. Donc pour l'instant, oui, la morale, elle correspond à l'état d'esprit actuel de l'humanité. Mais cette morale est faite pour changer. Elle était différente à l'époque des Grecs, elle était sans doute différente au XIVe siècle ou à tel endroit de la planète, etc. Il faut s'entendre à une chose, envoyer dormir à temps les vertus elles-mêmes. Il ne faut pas qu'elles se disputent entre elles, les gentilles petites femmes. Et encore, à cause de toi, malheureux. Paix avec Dieu et le prochain, ainsi le veut le bon sommeil. Et paix encore avec le diable du voisin, autrement il te hantera de nuit. Honneur et obéissance à l'autorité, et même à l'autorité boiteuse. Ainsi le veut le bon sommeil. Donc, est-ce ma faute Oui, évidemment, Nietzsche est là pour détruire tout ça. C'est un déconstructiviste, en réalité. Il veut détruire, et il a raison. Il y a au moins montrer que certaines valeurs sont destructibles, qu'on peut les détruire, qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut les transformer peut-être. Alors, pour moi, je serais plus d'avis maintenant de passer en douceur, que ça soit la conscience qui efface les vieilles valeurs pour passer sur les nouvelles, que ça se fasse de façon avec amour, avec tendresse, avec bienveillance. Parce que selon moi, et je pense que l'humanité va dans ce sens, l'éducation par exemple, on sait très bien que ce n'est pas les coups de règle qui vont faire évoluer les choses, c'est plus la bienveillance. Et on interdit d'ailleurs de plus en plus la malveillance au niveau de l'éducation. Et peut-être que le fait de vouloir casser les valeurs brutalement, pour certains, ça s'apparente à de la malveillance. Pour ceux pour qui les valeurs sont fondamentales et équilibrent, c'est certains humains. Et donc, la douceur est préférable à mon sens. Mais, bon, voilà, on n'est pas tous construits sur le même modèle. Il y a ceux qui sont révoltés et qui ont besoin de bouger les choses à travers la révolte, à travers la révolution, etc. Le pouvoir aime à marcher sur des jambes boiteuses. Celui qui mène paître ses brebis sur la verte prairie sera toujours pour moi le meilleur berger. Ainsi le veut le bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur, ni de grands trésors. Cela fait trop de bile. Mais on dort mal sans un bon renom et un petit trésor. J'aime mieux recevoir une petite société qu'une société méchante. Pourtant, il faut qu'elle arrive et qu'elle parte au bon moment. Ainsi le veut le bon sommeil. Je prends grand plaisir aussi aux pauvres d'esprit. Ils accélèrent le sommeil. Ils sont bien heureux, surtout quand on leur donne toujours raison. Ainsi s'écoule le jour pour les vertueux. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas être appelé, lui qui est le maître des vertus. Mais je pense à ce que j'ai fait et pensé dans la journée. En ruminant mes pensées, je m'interroge avec la patience d'une vache. Et je me demande, quelles furent donc tes 10 victoires sur toi-même? Et quelles furent les 10 réconciliations et les 10 vérités et les 10 éclats de rire dont ton cœur s'est régalé? En considérant cela, bercé de 40 pensées, soudain le sommeil s'empare de moi. Le sommeil que je n'ai point appelé, le maître des vertus. Le sommeil me frappe sur les yeux et mes yeux s'alourdissent.
le sommeil me touche la bouche et ma bouche reste ouverte. En vérité, il se glisse chez moi Alors d'un la pied bouche léger, le voleur que je reste ouverte, c'est presque la béatitude, un peu. préfère. Il me vole mes pensées. J'en reste là, debout, tout bête comme ce pupitre. Mais je ne suis pas debout longtemps que déjà je m'étends. Lorsque Zarathustra entendit ainsi parler le sage, il se mit à rire dans son cœur, car une lumière s'est élevée en lui. Il se mit à rire dans son cœur. Donc, en somme, c'est cette joie d'avoir quelque chose à dire. Après, on le connaît tous quand on fait de la philosophie ou quand on s'intéresse comme ça. C'est-à-dire que on va écouter quelque chose et ça va nous stimuler une autre idée, parfois une critique. C'est ce qui m'arrive de temps en temps avec des choses que j'entends et qui me révoltent un peu et ça entraîne en même temps une joie parce que ça stimule tout de suite mon esprit créatif et je vais écrire là-dessus. Ben, là, c'est la même chose, par exemple. En écoutant, je découvre en même temps Nietzsche, là, même si je l'ai lu il y a très très longtemps, je m'en souviens plus. Donc, ce que j'écoute, ça stimule tout de suite quelque chose que j'ai à dire et ça donne une sorte de joie. Et il parla ainsi à son cœur, et il lui dit, ce sage me semble fou avec ses 40 pensées, mais je crois qu'il entend bien le sommeil. Bienheureux déjà celui qui habite auprès de ce sage. Un tel sommeil est contagieux, même à travers un mur épais. Un charme se dégage même de sa chair magistrale. Et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis au pied du prédicateur de la vertu. Sa sagesse dit « veillez pour dormir ». Et en vérité, si la vie n'avait pas de sens, et s'il fallait que je choisisse un non-sens, si la vie n'avait pas de sens, c'est là où il y a quand même quelque chose, parce que c'est pas la vie n'a pas de sens, c'est si la vie n'avait pas de sens, et ça change tout. Je pense que Nietzsche a justement au fond de lui l'idée que la vie a du sens, et c'est pour ça qu'il a une telle existence. C'est pas un désespéré, c'est pas un nihiliste, c'est pas quelqu'un qui est dans l'absurde, qui pourrait plonger dans l'absurde. Au contraire, il pense que la vie a un sens. Et ça change tout. Ça change même sa façon de parler qui est extrêmement bienveillante malgré tout, même si parfois il a des coups de rage. Mais par exemple là, il y a un esprit critique, mais en même temps, il y a beaucoup de respect de ce qu'il croise, ce Zarathustra, qui est lui-même en fait. ce non-sens-là me semblerait le plus digne de mon choix. Maintenant, je comprends ce que jadis on cherchait avant tout lorsqu'on cherchait des maîtres de la vertu. C'est un bon sommeil que l'on cherchait et des vertus couronnées de pavots. Pour tous ces sages de la chair, ces sages tant vantés, la sagesse était le sommeil sans rêve. Ils ne connaissaient pas de meilleur sens de la vie. De nos jours encore, il y en a bien quelques autres qui ressemblent à ce prédicateur de la vertu, et ils ne sont pas toujours aussi honnêtes que lui. Mais leur temps est passé. Ils ne seront pas debout longtemps que déjà ils seront étendus. Bienheureux les assoupis, car ils s'endormiront bientôt. Ainsi parlait Zarathustra. On va peut-être arrêter là, tiens, pour cette vidéo. Heureux les assoupis. Leur temps est passé. C'est-à-dire, peut-être, et on voit bien qu'on est rentré dans un monde, dans un temps où
on est dans l'activité et même dans la suractivité. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'extase, par exemple, permet de dormir un minimum. On a besoin de dormir très très peu dans l'expérience extatique, tout simplement parce que dans la journée, on est dans un état de telle paix intérieure, de lenteur, l'esprit est vide, donc il ne consomme aucune énergie, le corps est en repos, enfin voilà, se déplace lentement, donc il ne perd pas d'énergie, etc. Et donc, dans cet état, le sommeil est très, est très fugace, on pourrait dire. On a besoin de très peu de temps pour restaurer la machine. Et justement, plus on travaille, plus on doit dépenser d'énergie, qu'elle soit psychologique, psychique ou physique, eh bien on doit utiliser le sommeil pour restaurer tout, tout ce qui se passe dans une journée. Euh, et donc, c'est une des solutions, en réalité, l'extase pour dépasser cela. Mais je pense que Nietzsche pense plus au fait de ne pas s'assoupir, de ne pas se laisser porter par les choses, de résister aux valeurs telles qu'elles sont proposées, de résister au monde tel qu'on nous le propose, tel qu'on nous l'impose, etc. Donc d'être des résistants de la vie. Donc d'éviter de se dire, bon, ben, on peut, voilà, de rester dans le cadre bien établi de la société, bien dormir, travailler, bien dormir, travailler, travail, métro, boulot, voilà, dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.